là où le bison vagabonde. Hey Chris, tu es sûr que c'est par là? Oui, c'est écrit en toutes lettres dans le carnet de voyage de Lewis et Clark, deux explorateurs du 19e siècle. C'est ici que devraient se trouver les prairies. Mais je ne vois rien d'autre que des champs de maïs. Mais comprends-moi bien, j'aime le maïs comme tout le monde, Chris. Moi aussi, mais ça fait des kilomètres qu'on parcourt cette région et nulle part je ne vois de prairies. On n'a qu'à continuer. Tôt ou tard, on finira bien par tomber sur une prairie. Ah, attention! Oh, ça, ce n'est pas la prairie. C'était quoi ce bruit? J'ai entendu 2 bagnes et 2 ouf. Et quand j'entends 2 bagnes et 2 ouf, tu sais à qui ça me fait penser? Oui, au frère Krat. Oups, je ne me doutais pas qu'ils cherchaient les prairies exactement au même endroit que nous. Martin, Chris! Ils n'ont rien. Je crois que le marchand de sable est passé. Ils sont au pays des rêves. Eh bien, pendant qu'ils dorment, on va continuer à chercher cet habitat introuvable. D'ailleurs, comment un habitat entier peut-il avoir disparu? Surtout que cet habitat a déjà recouvert tout le centre de l'Amérique du Nord. C'était une vaste prairie, un océan de verdure avec son ciel et ses nuages. C'est difficile à imaginer. T'as raison, c'est très difficile à imaginer. Hey, hey, oh, je dois dire, Lewis, que cette immense et verte vallée est magnifique, riche et fertile. Oui, c'est vrai, Clark. Et je m'extasie devant une telle abondance de ces majestueux bisons. Oh oui, le bison appartient à la prairie et la prairie appartient au bison. Que dirais-tu si on allait voir ça de plus près? Eh bien, je dirais que c'est une excellente idée, cher ami. Activez les pouvoirs du faucon pèlerin! Wouhou! Oh, que voilà un habitat plein de richesses, Clark. Des bisons, Des antilopes, des wapitis. sans oublier les chiens de prairie, les chouettes des terriers et les furets. Et les loups des prairies. Ah, Clark, je me réjouis que nous ayons nos costumes multipouvoirs pour cette expédition. Je dois dire, Lewis. Quoi? Lewis et Clark n'ont jamais eu de costume multi-pouvoir. Oh oh, tu as bien raison. Hé, les amis, réveillez-vous! Ils reviennent à eux. Chris, Martin. Oh, vous parlez d'un rêve. J'ai rêvé que nous étions Lewis et Clark et que je pouvais voir à quoi ressemblaient les prairies il y a 200 ans. Moi aussi. Et à l'époque, elles étaient remplies d'animaux, presque autant que la savane africaine. C'était magnifique. D'ailleurs, ces cartes le prouvent. Auparavant, les prairies couvraient toute la région centrale de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, il ne reste plus que quelques îlots dispersés dont la plupart n'abritent plus de bisons, de wapitis, de grizzlies, de loups et d'autres animaux qu'on y retrouvait. Mais pourquoi reste-t-il aussi peu de prairies? Ouais, super! J'ai trouvé! Grâce à son flair de détective, Jimmy a repéré une des plus grandes parcelles de prairies en Amérique du Nord! Ah! Bon, eh bien, j'ai assez travaillé pour aujourd'hui. Regardez ça! Waouh! Une des dernières prairies existantes! Et avec des bisons. C'est formidable. Hé, Jimmy, est-ce que tu peux me passer les jumelles? Sans problème! Et grâce à mon fidèle téléporteur, je n'ai pas à me lever pour te les donner. Ça y est, c'est parti! Quoi? Oh oh! On dirait que le téléporteur est en panne. Pas de souci, je répare ça tout de suite. On dirait que l'anneau d'activation a besoin d'un bon nettoyage. Bon, bah, je vais livrer les jumelles selon la vieille méthode. Oh! Oh! C'était quoi ce truc-là? L'anneau d'activation de mon téléporteur! Non! Atterrissage d'urgence! Il faut que je le récupère avant que ces vaches ne le piétinent! Jimmy, attends! Ce ne sont pas des vaches, ce sont des bisons sauvages. Petit anneau d'activation, où es-tu? Montre-toi! Oh! Le voilà! Écoute, ma belle grosse vache, ça c'est l'anneau d'activation de mon téléporteur que tu portes là autour de ta corne. Alors je vais le reprendre. D'accord, je m'en vais, j'ai compris.
costaudes, ces vaches. Je te l'avais dit, Jimmy, ces animaux sont de la famille des vaches, mais ce ne sont pas des animaux de ferme, ce sont des bisons sauvages. Eh oui, ce sont des animaux sauvages extrêmement puissants qui peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Et c'est le plus gros bison qui a l'anneau d'activation de notre téléporteur. Taureau furieux, ça lui irait bien comme nom. Eh bien, je doute que Taureau Furieux nous rende l'anneau, même si on lui demande gentiment. Mais sans l'anneau d'activation, le téléporteur est hors d'usage. Oh non! Ça veut dire qu'au cas où vous seriez dans le pétrin, on ne pourra plus vous téléporter de disque animal. Alors on n'a pas le choix, il faut aller le récupérer. Il faut y aller coûte que coûte. Mission récupération de l'anneau d'activation. Mais comment on va faire pour lui reprendre? Que faire? 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 Aïe, aïe, aïe. Oh. Que faire? Que faire? Que faire? Ah, j'ai trouvé! C'est facile, et c'est pour ce genre de situation que je l'avais inventé. L'extendo-bras à votre service. Allons récupérer cet anneau. Regarde, Taureau Furieux est juste là. Je vais laisser les manettes aux mains du maître des manettes. Avec plaisir, Aviva. Par ici, je contourne ça. Oups, pardon. Oh non, on a effrayé le troupeau. Les bisons n'aiment pas voir des choses inconnues dans leur environnement. Ça leur a fait peur. Quand un bison se met à courir, les autres font pareil. C'est la mentalité de troupeau, ne jamais se séparer. Et c'est la galopade à 50 km à l'heure. Les bisons courent plus vite que la plupart des chevaux. Oh, mon pauvre extendo-bras. Très bien. Maintenant, on sait que les bisons peuvent être imprévisibles. Ils peuvent s'enfuir ou bien charger s'ils voient quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et s'ils voient une de nos étranges machines, ils vont soit l'encorner ou la piétiner. D'accord. Alors pas de machine. Il faudrait quelque chose qui puisse se fondre dans leur environnement. Je crois avoir trouvé ce qui pourrait faire l'affaire. Allez, viens. Là, je t'accorde qu'on ne risque pas d'effrayer un bison. Mais j'ajouterais qu'il ne serait pas impossible qu'on se fasse brouter. Oh, voyons, Chris, on est des brins d'herbe à 2 pattes. Depuis qu'Aviva a modifié la version herbe de nos costumes multipouvoirs, on peut se déplacer. C'est quand même un gros avantage par rapport aux autres brins d'herbe. Oh! En tout cas, on dispose d'une vue en profondeur de la prairie, tout en continuant à chercher Taureau Furieux. Les gens pensent que les prairies, ce n'est que de l'herbe. Mais regarde, il y a de l'herbe, du carex, des herbacées non graminées, différentes plantes à fleurs, des légumineuses. Il faut presque 200 différentes espèces de plantes pour constituer une prairie saine. Et de grosses racines profondes qui aident à conserver la fertilité du sol. Pas étonnant que les prairies abritent tant d'espèces d'animaux. Et il y en avait encore plus quand Lewis et Clark les ont découvertes. Ah, les prairies! Elles sont beaucoup plus attachantes que je ne l'aurais imaginé. Wow! Chris, on a trouvé le bison. Salut. J'imagine que tu vas mâcher et avaler toute cette bouchée d'herbe, c'est ça? Wow! Jusqu'à ce que je n'ai plus rien pour me retenir? Wow! D'accord, je vais te laisser tranquille. Oh, regarde un bisonneau! Salut, joli petit bison! J'ai trouvé son surnom. Boule de gomme. Parce que les bisons ne s'arrêtent jamais de mastiquer? Exactement. Alors, boule de gomme, on est à la recherche d'un taureau quelque part dans le troupeau qui a un anneau autour d'une corne. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Waouh! Ça alors, les bisons sont de véritables tondeuses à gazon. Ils peuvent manger jusqu'à 15 kilos d'herbe par jour. Mais ce qui est formidable, c'est qu'en faisant ça, ils assurent la vitalité de la végétation des prairies. Oh, salut l'ami! Et ainsi, l'herbe reste courte, ce qui permet aux autres animaux vivant ici d'accéder aux herbes plus tendres et plus jeunes. Et les bisons sont des vagabonds de nature. Le troupeau n'arrête pas de se déplacer, broutant à un endroit pour ensuite continuer ailleurs. Ils sont un peu comme les jardiniers de la prairie. C'est une espèce clé de voûte. Ha ha, Chris! On a trouvé une espèce clé de voûte, frérot! Ouais! Une espèce animale si importante et qui joue un tel rôle dans l'environnement Qu'elle a un énorme impact sur celui-ci. Oh oh! Et il est aussi très important de retrouver Taureau Furieux si on veut réparer le téléporteur. Il doit sûrement être quelque part. Ils
sont au beau milieu du troupeau et tous ces bisons autour d'eux empêchent la bonne réception de leur signal. Les amis, voyez-vous Taureau Furieux? Pas encore, mais on est en plein milieu du troupeau. Attention, une bouche de bison! Oh! Oh! On a eu chaud. Ah! Il en arrive de toutes les directions! Il faut qu'on aille se cacher. C'est Taureau Furieux. Non! Oh! Youpi! Moi qui avais peur qu'on ne puisse plus jamais retrouver l'anneau. On a eu beaucoup de chance d'avoir pu retrouver Taureau Furieux. Oui, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ce n'est pas en brin d'herbe qu'ils vont récupérer cet anneau. Il faut qu'ils fassent partie du troupeau. Je vais mettre au point un disque bison pour leur costume multipouvoir. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de bisons dans ce troupeau. La prairie est assez abîmée comme ça, avec tous ces animaux qui broutent. Au contraire, pour qu'une prairie reste saine, elle a principalement besoin de 3 choses. Très peu de pluie, du feu et le broutage. Je ne vois pas ce qu'il y a de bon dans tout ça. Détrompe-toi, Jimmy. Le peu de pluie permet à l'herbe et aux plantes de prairie de mieux pousser que les arbres. Et c'est le climat du centre de l'Amérique du Nord. Crois-le ou non, mais les feux de prairie ont un effet bénéfique parce qu'ils empêchent les arbres de pousser et brûlent les plantes mortes pour que de nouvelles puissent apparaître. Et les bisons, en se déplaçant pour brouter, permettent à l'herbe de rester courte et vigoureuse, ce qui contribue à la santé des plantes et des animaux. Eh bien, je vais ajouter un nouveau bison qui va brouter avec le troupeau. Un bison à drôle d'allure de l'espèce Krat. Je vais avoir besoin d'un peu d'aide. Les amis, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est risqué de sortir de notre trou? Vous n'avez pas le choix. J'ai besoin de plus de données pour terminer le disque du bison. Un échantillon de poils serait utile. Ouais, et vous devrez le ramener ici et venir chercher le disque du bison étant donné que le téléporteur ne fonctionne plus et qu'on ne peut rien vous envoyer. Mais surtout, ne perdez pas la trace de Taureau Furieux. Si on le perd, on risque de ne plus jamais le retrouver. On n'a rien d'autre à faire, c'est tout? Mais c'est ça le travail d'aventurier, ce n'est jamais fini. Alors allons-y. Aouh! D'accord, mais d'abord, désactivation. Salut, est-ce que tu peux nous emmener? Merci pour la balade, l'ami! Commençons par le début. L'échantillon de poils de bison pour Aviva. Par là! Il sera plus facile d'en prendre un sur la queue. Chute de crotte de bison, attention! Un excellent fertilisant. On comprend encore mieux pourquoi les bisons sont une espèce clé de voûte. J'en ai un. Oh là! Ouf. J'avais oublié que pour le bison, la queue, c'est son chasse-mouche incorporé. Vite! Passe-moi la touffe de poils! Tiens, attrape. J'apporte ça tout de suite à Aviva, merci frérot! Pas de problème. Moi, je reste avec le bison. Ouais. Ah, le sommet du mont Bison. Je l'ai conquis. Ah, l'anneau d'activation du téléporteur. Wouhou! Wouhou! Ouais, c'est douillet. Pratique pour se tenir chaud durant les hivers froids et enneigés des prairies. Oh, mais il est beaucoup trop lourd. En tout cas, une chose est sûre. Cet anneau et ce bison sont sous bonne garde, c'est-à-dire la mienne. Et en plus, cet endroit est très confortable pour attendre le retour de Martin avec le disque. Je vais en profiter pour lire un peu. Alors, où en était Louis et Clark? Je dois dire, mon cher Louis, que ces cornes de bison doivent être très pratiques dans les environs. Oh oui, j'acquiesce, Monsieur Clark. Et la présence d'ours grizzly des plaines et de loups des prairies n'a pas l'air de beaucoup les déranger. Là-bas, un bisonneau a quitté le troupeau. Oh, cette maman bison est redoutable et être en troupeau, c'est une force. Pas étonnant que les prédateurs attrapent surtout ceux qui ne peuvent pas suivre le troupeau. Ainsi que les animaux effrayés par les bruits de sabots du bison. C'est bien vrai. Quand on passe le troupeau, il est préférable de s'écarter. Wow! Un tremblement de terre! Arrivé à Lewis
ces claques, ce n'est pas de tout repos. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'est un tremblement de bison. Ah, oh. Ah bon? Tu veux te rouler dans la poussière? Tu te roules dans la poussière pour te débarrasser des mouches qui t'enquiquinent? Peut-être que je t'enquiquine, mais je ne suis pas une mouche. Les amis, répondez. Dépêchez-vous avec ce disque. Ce rodéo commence à devenir brutal. On a presque fini, Chris. Je suis en train de le graver, justement. Tu vas voir que le pouvoir du bison, c'est du sérieux, Martin. Alors, est-ce que t'es prêt? Tu parles que je suis prêt. Activez les pouvoirs du bison. Oh, je ne me suis jamais senti aussi bien. Je suis gros, je suis costaud et... Oups! Hé, mais qu'est-ce que vous faites par terre, les amis? Relevez-vous et allons-y! Arrête! Doucement, Martin! Tu vas démolir la cabine! Oh! Oups! Martin, il faut que tu contrôles les pouvoirs du bison. C'est vrai que les bisons sont costauds, mais ils ne sont pas maladroits. En fait, ils sont plutôt gracieux. D'accord, je suis un bison, je suis fort, costaud et gracieux. Je peux même faire des sauts de 2 mètres de haut, comme un bison sauvage. C'est mieux? C'est mieux. Je sens que je pourrais faire n'importe quoi. Alors dépêche-toi de venir me chercher. Pronto! D'accord, j'arrive tout de suite. Plus vite qu'un troupeau de bisons qui charge. À l'attaque! Hey, comment allez-vous? Il fait beau aujourd'hui, hein? Content de vous voir. Salut, boule de gomme. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'ai l'air d'un vrai bison, tu ne trouves pas? Selon les coordonnées que Chris a transmises, lui et Taureau Furieux devraient être dans le coin. Tu les as vus? Martin, par ici! Hé, Taureau Furieux, je fais partie du troupeau maintenant. Tu vois, j'ai les sabots, les cornes et tout le reste. Oh, et en passant, cet anneau sur ta corne, il est à nous. Et on aimerait vraiment le récupérer parce que... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Oh, j'espère que ce n'est pas ce que je pense. Martin, il marche de côté. C'est le rituel qui précède le combat. Tu vas devoir te battre pour avoir l'anneau. Oh, j'avais oublié que les bisons se battent en duel à coups de tête pour impressionner les femelles. C'est drôle, mais je me sens moins costaud maintenant. Je crois qu'il s'apprête à charger. Affronte-le et fais tomber l'anneau de sa corne. Ensuite, on s'en va. Pourquoi j'ai choisi de faire ce métier-là? Ne te plains pas, moi j'ai déjà reçu un camouflet d'un kangourou boxeur. Tu ne t'en souviens pas? Ouais, et moi je me suis fait aplatir par une girafe bagarreuse. Ça devrait être ton tour. Hein? Tu as raison. Mais il est trop tard pour changer de place. Tu peux y arriver. 2 coups de barre. Oh. Ou peut-être alors 2. Ah, c'est ce que j'essaie de faire, mais notre ami a une sacrée force. Aouh. C'est ça. Encore. Heureusement qu'il n'y va pas trop fort, frérot. Pas trop fort, tu dis? Si tu dis vrai, frérot, quand il y va fort, ça doit pas être bon à voir. Tu sais, parfois, les bisons peuvent se blesser sérieusement lors de ces duels. Mais souvent, un des deux abandonne avant que ça se produise. Je peux abandonner maintenant? Tu y es presque. Vas-y. C'est bon, tu as réussi. Oh non. Martin, on a l'anneau et il est intact. On a fini? Je pense qu'on a notre compte. Fichons le camp d'ici. C'est le moment d'enclencher le turbocharge bison. On bat en retraite à 50 km à l'heure. Merci pour l'anneau. Un de ces jours. Mission accomplie. On a récupéré l'anneau d'activation du téléporteur. Je vais tout de suite le remettre à sa place. Vraiment, les prairies, quel endroit magnifique! Ouais, c'est bien plus qu'une grande étendue d'herbe, ça c'est certain. C'est un des habitats les plus beaux et les plus rares de la planète.
et avec des animaux parmi les plus fascinants que l'on connaisse. Mais que s'est-il passé pour que les prairies et les bisons deviennent si rares? Je lis que c'est la combinaison d'une chasse intensive des bisons et d'une destruction des prairies pour la culture et l'élevage. Oui, même si elles sont moins vastes et qu'elles ont beaucoup changé depuis que Lewis et Clark les ont traversées, les prairies restent un endroit formidable. Avec ces incroyables troupeaux de bisons, une espèce clé de voûte qui contribue à faire de la prairie ce qu'elle est. Tout est prêt pour un essai du téléporteur. Génial! Et où est le gâteau de remerciement qu'on a fait? Il arrive tout de suite. Et c'est parti. Hé, boule de gomme, laisse-moi un petit morceau. C'est un peu sec. Je te le laisse, mon gros. Allez, régale-toi. Vive le pouvoir du bison!